Bonjour à tous, j'espère que vous allez la patate. Alors aujourd'hui on va faire un petit... je vais faire avec un seul œil parce que je me suis fait bouffer par un espèce de moustique zombie ou je sais pas quoi. L'œil, donc je vais essayer d'ouvrir celui qui me reste pour vous faire un petit test du nouveau Kindle qui est ici, que je viens juste de recevoir avec amour et passion. J'avais l'ancien, celui-là, le 3, enfin je l'ai toujours, hein, donc j'ai le Fourguet à ma nana, qui est très bien aussi, hein, dont je suis fan, qui avait un petit clavier, qui malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, commençait à perdre un peu sa vigueur et son éclat, et qui ne servait strictement à rien, hein, parce que je suis pas le genre à prendre des notes et ce genre de trucs. Donc le Kindle, je vais allumer peut-être un peu la lumière, si vous permettez. Ah, yes, voilà. On va essayer de se mettre un peu de lumière sur là-dessus. Voilà. Je suis désolé, j'ai fermé un peu les volets pour que vous puissiez mieux apprécier la différence de contraste. Alors, pourquoi il s'appelle le Paperwhite celui-là tout simplement parce que, voilà, comme vous voyez, il est vraiment blanc. Alors, il y a une petite gruge, hein, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté du rétroéclairage. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, effectivement, là, si je baisse toute la luminosité, enfin tout le rétroéclairage, je vois pas, enfin moi en tout cas à l'œil nu, peut-être qu'à la caméra vous verrez un truc, mais moi je vois pas de différence en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le même écran. Moi je dis pas que c'est une supercherie, hein, je dis juste que c'est le même écran. Sur la doc ils disent qu'il y a 25% en plus de 25% de contraste en plus, qu'il y a plus de pixels sur la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Moi je vois pas vraiment de différence quand on baisse la luminosité. Par contre effectivement, je confirme, quand on augmente la luminosité, donc l'éclairage, le rétroéclairage, on peut lire dans le noir et surtout on a un papier qui se rapproche vraiment d'un papier qui est blanc en fait finalement. Donc c'est peut-être la petite astuce d'Amazon pour pouvoir avoir un Kindle qui soit avec un papier blanc. Au niveau donc du Kindle, donc je vais partir là-dessus. Je vais essayer de faire rapide, court et précis. Ce Kindle, donc la batterie, ça dure à peu près 8 semaines. C'est ce que disent les chiffres sur Amazon. C'est-à-dire que le rétroéclairage allumé de manière raisonnable et de la lecture une demi-heure par jour, etc. On tient pour 8 semaines s'il n'y a pas le Wi-Fi activé. Voilà, faudra voir, mais bon, c'est des très bonnes performances. Hein, y a pas... Voilà, même si c'était un peu moins, ce serait pas gênant. On peut mettre il y a 2 Go de stockage, donc on peut mettre plus de 1100 livres dedans, 1100 e-books. Évidemment, ce sont des e-books au format Amazon, donc moi, ce genre de format ne m'a jamais posé de problème, sachant que quand je récupère des e-pubs ou ce genre de trucs, je peux le convertir au format Amazon avec mon ami Calibre, donc je vous mettrai le lien en dessous. Ce qui est plutôt cool. Donc bon, vous n'avez pas vu toute la phase de démarrage, etc. parce que j'ai recommencé ce test plusieurs fois, donc finalement c'était grillé. Je me demandais, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que mes livres qu'il y avait dans celui-là, allaient se remettre automatiquement dans celui-là? Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire de la migration à la main de l'un vers l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'Amazon, dans leur interface, sur leur site, gère 2 enregistrements de Kindle, et donc vous avez le Kindle 1 et le Kindle 2. Et c'est tout. Et si vous les switchez, soit vous vous rendez dans l'interface d'Amazon et vous renvoyez chaque livre vers la nouvelle liseuse, soit ce qu'on peut voir ici, donc je vais vous montrer, hein, sur la home en fait, parce que ça c'est l'écran d'accueil. Il y a mes livres, donc là j'ai pris des petits trucs en test, il y a quelques bouquins, et en dessous il y a quelque chose qu'ils appellent meilleure vente. Donc ça c'est un peu... je vais pas dire c'est de la publicité, c'est pas vrai, mais bon, c'est un peu le top des ventes, ce qui est complètement inutile. Il faudra que je vois si on peut le virer. Mais bon, ça bouffe de la place pour rien et ça sert pas à grand chose. Par contre, après, la page suivante, on se retrouve avec tous les livres, la suite, quoi. Donc, pour transférer ces bouquins, par contre, ce qu'on a, c'est une option cloud. C'est-à-dire qu'en fait, votre appareil est toujours connecté en Wi-Fi. S'il est connecté en Wi-Fi, vous pouvez avoir accès aux livres qui ne sont pas présents sur l'appareil, mais qui sont présents dans votre compte Google. Donc là, par exemple, mon petit guide pour les geeks de domination du monde, je le télécharge, il est en cours de téléchargement. Ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est bon, 36%. Et je pense que c'est bon, voilà, téléchargement terminé. Donc maintenant, quand je retourne dans l'appareil, voilà, je le retrouve ici. Ça, c'est bon, voilà, c'est le petit truc à savoir. J'avais pas fait gaffe au début sur cette partie cloud. Maintenant, c'est bon. Au niveau du... Alors,
Au niveau de la lecture, bon bah c'est juste mortel, hein, c'est super agréable. Ça, il n'y a pas, même quand c'est rétroéclairé, hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que chez Amazon, il y a effectivement deux types de gamme. Il y a le Kindle Fire et le Kindle classique, hein, celui-là. Le Kindle Fire, lui, c'est un écran plus standard comme l'iPad ou vos téléphones. Euh, Tout le monde n'aime pas forcément lire là-dessus. Puis aussi il y a des jeux, c'est une tablette, quoi, une tablette tout à fait classique. Le Kindle de base, c'est vraiment un livre électronique avec du papier électronique. Donc c'est fait que pour lire. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas lire, n'achetez pas ça, laissez tomber. Moi j'adore ça, j'adore lire, donc on va regarder un peu les options. Alors tout est tactile, il n'y a plus les boutons comme je vous le disais. Tout est tactile. Alors ce qui est plutôt rigolo, c'est que l'écran est découpé par zone. C'est-à-dire que si je clique sur cette zone-là à gauche, je vais revenir sur la page d'avant. Voilà. Si je clique sur cette zone à droite qui est un peu plus large, je vais à la page suivante. Donc il faut toujours avoir les doigts sur l'e-book, pardon. Ça va assez vite, hein, vous voyez. C'est la même. J'ai fait des comparatifs, c'est exactement la même chose que sur le Kindle 3. Ça va aussi vite. Et si on clique là-haut, on se retrouve avec le menu en fait. On retrouve le menu. Donc effectivement, le menu pour régler la luminosité, le Amazon Shopping qui nous connecte directement sur le site Amazon et sur lequel on retrouve des suggestions de livres, de petites choses comme ça, les journaux, les magazines, on peut acheter plein de trucs. Enfin bon voilà, ça c'est plutôt pratique. Tiens, bon, j'y pense à la question, est-ce que vous avez besoin d'un Kindle 3G ? Je dirais que si vous n'êtes jamais chez vous, si vous n'avez jamais de borne Wi-Fi à proximité, prenez un 3G, mais sinon... moi, l'ancien Kindle était 3G, je m'en suis pas souvent servi de la 3G, télécharger un livre, ça prend pas longtemps, en général, on part avec avant, quoi, on l'a déjà sur la tablette, donc franchement, moi en tout cas, mon utilité de la 3G, c'était pas utile, donc j'ai payé moins cher, maintenant j'ai pris que le Wi-Fi, sachant qu'au niveau tarif, si je dis pas de bêtises, on a le Paperwhite, donc Wi-Fi seul qui est à 129€ sur Amazon, et le 3G qui est à 189, donc il y a quand même une petite différence de 60€, donc c'est pas négligeable. Il y avait une histoire de publicité aussi sur le Kindle, moi je l'ai pris sans pub, et sur le site français je vois pas cette histoire de pub, donc apparemment ils ont rétro-pédalé là-dessus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En termes de... Donc je vais revenir un peu, là je vous ai montré le shop. En termes d'options sur la lecture, on retrouve tout ce qui est classique, hein, c'est-à-dire que si je vais là-dedans, j'ai ici le menu options, et mode paysage, les infos, les signés, les notes, tout ce genre de choses. D'ailleurs, on va rigoler un peu avec les notes. Je sais pas si je peux en ajouter une. On va essayer. Je vais essayer d'ajouter une note sur un livre juste pour vous montrer un peu la rapidité du clavier en fait. Mais je ne sais pas comment on ajoute de notes sur ce truc. J'ai pas encore exploré ça. Partager par exemple, voilà, bon là on est sur un tweet, hein, je vais taper, donc par exemple si j'écris bonjour, voilà, ça va assez vite, mais bon, il y a quand même un petit temps ça va assez vite, mais il y a quand même un petit temps de latence, quoi. Mais c'est pas la mort non plus. De toute façon le Kindle c'est pas fait pour écrire, hein, c'est vraiment fait pour lire, donc ça remplit bien cette fonction. Voilà, que vous dire d'autre ? Donc après oui pardon, sur toutes les options qu'on retrouve là-haut, on a donc après toute la partie la partie ici qui est symbolisée par un petit AA que vous voyez là-haut, qui permet de régler comme d'habitude tout ce qui est taille de police, tout ce qui est type de police, interligne, marge, ce genre de choses. Donc ça c'est ce qu'on retrouve déjà dans le Kindle, enfin dans les anciens Kindle, ça n'a pas vraiment changé, mais bon c'est toujours bien de savoir où c'est. Au niveau des... l'OS du Kindle, ça a été aussi fait sur les anciennes versions, supporte maintenant les bandes dessinées. Donc là j'ai pas de BD sous la main, mais bon j'ai pris un espèce de truc, la Garfield, on peut voir les dessins, le grain est assez fin. De vous montrer si ça se met bien, voilà. Le grain, c'est fin, on peut lire de la bande dessinée dessus, ça sera de la BD noir et blanc, mais bon, pour tout ce qui est comics, même autre, c'est pas désagréable, quoi. Donc il y a un petit mode de navigation pour la BD qui
qui permet apparemment de zoomer case par case. Même chose avec les sites web, on peut aussi zoomer sur un article, comme ce qu'on fait sur un iPhone ou un Android. Je vais vous montrer ça. Donc bon, voilà, au niveau des options, je vais terminer là-dessus. On a aussi sur le livre le pourcentage de lecture. C'est-à-dire qu'avant, sur le Kindle, on avait, voilà, j'en suis à 50% de mon livre, 60%, etc. Maintenant, on peut avoir une durée restante de lecture en heures et en minutes par rapport au chapitre que vous êtes en train de lire ou par rapport à la globalité du livre. C'est-à-dire que ça tient compte de la longueur du livre et de la vitesse à laquelle vous lisez en estimant à peu près combien de temps il vous reste. Donc là, vous voyez, par exemple, là sur le Garfield, il me reste 13 minutes. Voilà, donc là, si je vais vite, le temps devrait baisser, voilà, par exemple. Bon, ça oscille entre 13 minutes. Donc là, on peut se dire qu'à ce train-là, dans 13 minutes, j'aurai fini de lire ce livre. Ça marche aussi par chapitre, ce qui peut être pratique justement quand vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien finir ce chapitre, combien de temps il me reste voilà, je me dépêche ou pas ?» Et finalement, des fois, vous avez le temps de lire à votre rythme sans speeder. Voilà. Alors, mis à part ça, qu'est-ce que puis-je vous dire? Bon, moteur de recherche, tout ça. Il y a le navigateur aussi qui est présent, qui sert strictement à pas grand-chose. Mais bon, ça c'est toujours rigolo. J'ai remarqué un peu, alors, justement sur la navigation, on a 3 types. On a le scroll un peu comme ça, là, qui permet justement de descendre les pages. Donc vous voyez, c'est un petit peu pas rapide. Bon, là, il est en train de finir de charger le site. Mais voilà, donc là, je descends et en fait, il refresh le screen à chaque fois. Même chose, donc on clique à gauche, clique à droite pour les pages. On peut aussi slider, c'est-à-dire que sur le shop, je vous ai pas montré ça tout à l'heure, mais je me suis fait avoir. C'est-à-dire que quand je vais voir par exemple les livres en français, allez, dépêche-toi. Voilà, ici. Prendre tous les e-books Kindle. Il se peut que je veuille passer à la seconde liste. Donc avant, je cliquais sur la droite avec mon ancien Kindle. Maintenant, en fait, j'ai essayé juste en appuyant sur la zone gauche-droite, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire un glisser comme ce qu'on fait sur un iPad ou ce genre de choses. Donc c'est le petit truc à savoir, plutôt rigolo. Ce qui manque, et ce qui va sûrement gêner certains d'entre vous, c'est la partie accessibilité pour les non-voyants. C'est-à-dire qu'avant, dans le Kindle 3, il y avait la lecture, il y avait un espèce, je vais vous montrer, il y avait des petits haut-parleurs, là, et ça permettait justement de lire un livre avec une voix synthétique, et si vous étiez aveugle ou malvoyant, de pouvoir en profiter quand même. Là, ils ont carrément tout retiré, donc c'est un peu dommage pour les gens qui ne voient pas très bien. Il n'y a plus toute cette partie accessibilité, donc c'est foutu, quoi. Si vous voulez l'acheter pour que le livre vous fasse la lecture, c'est mort. Allez voir d'autres modèles, c'est plus chez Amazon que ce sera disponible. Sûrement le HD le propose encore, je sais pas, faut se renseigner, mais celui-là ne le fait plus. Voilà au niveau de tout ça. Mis à part ça, donc en termes de services associés, ce qu'il faut savoir, c'est 2 choses. C'est que Amazon vient de sortir un truc qui s'appelle Whispercast, qui est un service proposé aux écoles et aux entreprises, qui permettra de programmer une flotte en fait d'appareils de Kindle pour justement mettre à dispo dessus pour des élèves par exemple des livres, etc., de bloquer, voilà. C'est-à-dire de fournir un outil qui va permettre à des entreprises ou des écoles de kindliser leurs clients, leurs élèves, pour que finalement ce livre remplace de manière efficace et sûre les bouquins qu'on trimballe tous dans une sacoche ou un cartable, ce genre de choses. Autre chose qui est plutôt pas mal aussi, c'est le premium. Moi sur Amazon, donc pour tout ce qui est achat, j'ai un compte premium, c'est-à-dire que voilà, je paye une petite somme par an, ça doit tourner aux alentours de 50€, et tous mes achats la livraison est gratuite sur tous les achats, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'en commande beaucoup, on dépasse assez vite ce chiffre. Ils ont eu la bonne idée que d'ici la fin du mois, que les gens qui auront un compte premium pourront emprunter un livre, un peu comme une bibliothèque, voilà. On pourra faire un seul emprunt à la fois, mais il n'y aura pas de date limite de retour, donc vous pourrez lire gratuitement si vous avez un compte premium. Et ça, je trouve ça juste mortel, parce que moi je ne dévore pas non plus des livres plus d'un par mois, hein, forcément. Il y aura une sélection de, je vais vous dire ça, une sélection de 200 000 livres, donc 4000 français. Donc c'est pas tous les livres qui sont concernés.
On peut s'attendre donc à beaucoup de livres de merde, enfin j'exagère un peu, mais bon, beaucoup de livres un peu de seconde zone qui se vendent peut-être un peu moins bien, et puis quelques best-sellers histoire d'attirer les clients. Voilà, sinon après au niveau des prix, les bouquins sont toujours un peu trop chers, je trouve. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc je finis là-dessus. Je vais baisser la luminosité, tiens, comme ça vous le verrez un peu mieux sur la webcam. Donc, je pense que c'est un très bon Kindle, très bon cru. L'écran est largement suffisant pour lire. De toute façon, tout est réglable, on peut augmenter les tailles, etc. Il est vraiment pas large. Enfin, il est exactement de la même largeur que le précédent. Il est plus petit encore. Le précédent, j'avais griffé l'écran en le laissant traîner avec des clés, ce genre de choses. Je ferai un peu plus attention à celui-là. Peut-être qu'il y a des protections qui se vendent, faut voir. Mais voilà, après, à l'usage, j'avais l'habitude de laisser traîner mes doigts sur l'écran, donc à voir si ça gêne pas justement pour la lecture. Mais bon, on est assez habitué maintenant sur les écrans tactiles. Ah oui, autre chose. Les écrans de veille sont beaucoup plus sympas, enfin sont orientés un peu imprimerie. Je vais vous en montrer plusieurs. Mais ça change un peu des vieux écrans. Enfin, je les aimais bien aussi ceux-là, mais ils étaient un peu plus kitschoun, ils faisaient un peu peur. Là, c'est vraiment... bon, c'est kitschoun aussi pour certains, mais bon, c'est des photos en fait. On voit un peu mieux ce que ça rend. C'est plutôt amusant. À voir maintenant si ça se craque et si on peut le changer comme le précédent, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder. Peut-être que c'est déjà fait. Voilà, donc c'était un petit test non exhaustif. En conclusion, je dirais tout simplement que c'est une très bonne liseuse, que tout ce qui est format DRM n'est pas un souci, qu'au niveau du choix, bon bah c'est Amazon, donc c'est la fête, hein, forcément. Si l'e-book n'est pas disponible, Amazon invite les gens à cliquer sur la page pour alerter l'éditeur qu'il y a une forte demande sur tout ce qui est e-book. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La version 3G n'est pas indispensable, et voilà pour la conclusion. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Il n'est pas très très cher non plus, hein, 129€, ça reste assez raisonnable, même si effectivement pour ce prix-là, maintenant on a quasiment des tablettes Android, mais je le rappelle encore, c'est vraiment pour avoir un vrai confort de lecture, des bons contrastes, et pas un écran qui nous bousille les yeux, ou alors qui nous disturbe, qui nous dérange, qui nous perturbe avec des choses un peu annexes, genre voilà, t'as un mail, ou va voir cette vidéo YouTube, ou va checker ton Twitter. Là, vous êtes vraiment dans votre livre, un peu comme si vous étiez sur du papier. Ça reste très sympa, et très sympa aussi au toucher, sachant qu'on peut lire tout ça en plein soleil. Enfin voilà, au niveau... Enfin, ça n'a pas changé, ça. Les critères e-book du Kindle d'avant sont encore présents. À savoir, effectivement, on peut lire en plein soleil, on peut lire à la lumière d'une bougie, ou même la nuit maintenant, du coup, avec le rétroéclairage. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit test vous a plu. Oui, un dernier truc, ça sort en France vers le 10 décembre. Enfin, voilà, on peut le précommander tout de suite, mais les livraisons se feront vers le 10 décembre. Donc moi je l'ai acheté aux États-Unis, hein, parce que je suis un petit peu fanboy, voilà, comme vous tous avec Apple. Moi c'est plutôt avec le Kindle, ça reste raisonnable. Et donc oui, je l'ai commandé aux États-Unis, je me le suis fait livrer par un ami, et il fonctionne très bien aussi. Voilà, ça m'a coûté un peu plus cher, mais bon voilà, si vous pouvez attendre jusqu'au 10 décembre, n'hésitez pas à commander-le maintenant. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tous mes hommages à madame, à monsieur, à votre patron qui vous espionne derrière, qui regarde derrière vous ce que vous faites sur votre ordinateur. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, bonne semaine, ciao.